Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour tout le mois d'août pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Je ferai qu'une seule guidance astro pour le mois d'août parce que je vais lever très fortement le pied pour prendre du temps pour moi, pour faire plein de choses que j'ai pas le temps de faire et profiter de mes enfants aussi. Donc voilà, on va commencer. J'ai fait le même principe que le mois de juillet. Je prends plusieurs oracles et on regarde les différents messages qui sont pour vous. Alors on commence avec l'oracle de Laura. Alors vous avez eu la carte amitié, donc relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Bon, ça c'est bien pour les vacances. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Bon, peut-être un peu des conflits avec les amis. 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. 5 de bâton, conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Réconciliation, beaucoup d'orange, hein, beaucoup d'orange, c'est rigolo, tiens. Ça ressort vraiment très fortement, beaucoup de passion. Réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. On a le roi de couple, homme amoureux, époux, père de famille. Et le pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement. Alors là, donc là on peut parler de conflit, hein, de dispute, de conflit par rapport soit à cause de sorties entre amis, trop de sorties entre amis, soit à cause de trop de légèreté, soit dans vos relations amicales. Bon, là il y a peut-être quand même, il peut y avoir, malgré ces conflits, il peut y avoir des conflits, des disputes, des discussions franches. Mais il y a quand même cette idée de réconciliation, de trouver un compromis, de reprise de relation aussi. Donc ça peut être dans une relation aussi. Soit il y a des conflits dans une relation à cause de trop de sorties entre amis, à cause des amis ou des influences amicales. Soit c'est dans vos relations amicales qu'il peut y avoir des conflits, des disputes, mais il y a des possibilités de trouver un compromis. Là, on vous dit peut-être de vous protéger un petit peu, de patienter, de peut-être d'organiser, de planifier des choses, de vous organiser par rapport à... Donc là, il y a l'idée quand même d'une vie commune, là, il y a peut-être quand même une relation euh, de vie de couple. Si c'est amical et que vous êtes seul, ça peut être aussi l'idée de vous protéger, de vous isoler peut-être de ces relations amicales et de travailler sur la fusion de vos polarités parce qu'il y a peut-être de la dépendance sociale, donc amicale, mais dépendance au niveau social amical. Donc là, il y a peut-être l'idée d'équilibrer vos polarités pour peut-être ne plus être dans cette dépendance, d'être peut-être plus dans la compassion et d'avoir plus de compassion, d'empathie pour vous-même. Parce que là, il y a un blocage du sacrifice, de l'attachement peut-être hein, au niveau de ces relations amicales. Et après, donc au niveau du couple, il peut y avoir cette envie de... Peut-être qu'il y a un homme là qui a vraiment envie de réconciliation, de retrouvailles, malgré des conflits, malgré des disputes. Mais il y a un blocage, il y a peut-être un lien, justement le lien d'attachement est trop fort et ce roi de couple, lui, il a vraiment envie d'arranger les choses, de réconciliation. Euh, mais il y a quand même cette idée de sacrifice. Et puis en d'autres paquets, vous avez quand même le 5 de coupe qui parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé, de chance qui tourne. Alors 3 deniers, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir, clairvoyance, intuition, doute, hésitation, blocage et conflit mental, bien-être, sexualité, ok, une semaine, un mois, confiance en soi, ses idées, trahison, ok, peur d'être trompé, 6 mois, 1 an. Bon, là, il y a peut-être effectivement encore des conflits aussi dans un couple. Hein. Il y a des blocages, des sacrifices, des disputes, peut-être trop de sorties entre amis. Et ça crée peut-être des conflits hein, dans une relation. Mais il y a peut-être aussi, c'est peut-être une relation sacrificielle, une relation d'attachement. Voilà, parce qu'il y a une vie commune, mais là, on n'a pas de notion d'amour concrètement. Voilà, à part ce roi de coupe, hein, effectivement. Donc une polarité masculine qui est amoureuse quand même, mais ouais, qui lui, peut-être une polarité masculine qui s'accroche encore à une relation. Hein.
Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs les messages pour vous, les scorpions. Oula, 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 oula. Oula là. Alors, on a joie, bonheur. On peut parler d'un mariage, d'une fête, de faire la fête. On a la carte de l'amour, la distance et la parole. Donc là, il peut y avoir des échanges à distance. Au niveau plutôt affectueux, relationnel, amical, mais alors très affectif, ou quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour quand même, de partage d'amour. Donc il peut y avoir des échanges, des discussions, ou alors ouais, c'est ça, et qui apporte beaucoup de joie, de bonheur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On peut aussi avoir l'idée de se retrouver dans une relation, de se resserrer, de peut-être s'isoler à deux, prendre la distance avec des personnes médisantes ou des colportages, des commérages, ce genre de choses. Là, on a un contrat, hein. Là, il y a un lien, hein. Il y a un contrat. Alors là, on peut parler carrément de demande en mariage, d'engagement, de mariage. On a la carte de l'argent, bah, magnifique, hein. Magnifique, les scorpions, l'amour, l'argent, le bonheur, la joie, l'engagement, l'ouverture à la destinée, c'est la clé de votre destinée, hein. Alors beaucoup d'abondance d'amour aussi, hein. Peut-être aussi un partage, une relation amoureuse très enrichissante. Et puis on a la sexualité, bah voilà, magnifique, hein. Magnifique, il y a peut-être une parole qui va se libérer, peut-être plus de passion aussi. Pourriez aussi, alors on peut parler aussi d'un engagement de travail dans une activité qui sera lucrative, qui est alignée à vous dans votre mission d'âme de vie, qui vous passionne énormément, peut-être qui passe par de la communication à distance, qui vous apporte beaucoup d'élan de joie, d'amour aussi. C'est très beau. Que dire de plus, hein? Ça va aller vite, votre tirage, hein. C'est pas aussi brouillon que les balances, hein. Allez, il y a la carte du temps. Donc c'est quelque chose qui peut arriver rapidement, en tout cas là pour ce mois d'août. Peut-être un nouveau... il est temps peut-être de lancer un nouveau projet, de vous lancer... peut-être de construire une famille aussi, hein. Il manquait que ça en fait finalement quelque part, hein, sur ce beau tableau. Il manquait juste les enfants, hein. Oui, les enfants, une réussite, victoire, une carte réussite, victoire, mais on est pas mal quand même, hein. Franchement, joie, bonheur, c'est déjà de belles cartes, hein. Donc là, il y a peut-être le moment de créer un nouveau projet, de faire émerger un nouveau projet, de lancer une nouvelle aventure, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de créer une famille, voilà. Là, il n'y a plus d'enfermement, hein. Là, il y a une sortie d'enfermement, femme, instabilité, correspondance, étranger, tranquillité, réunion, amitié, examen, miroir magique. Bon, bah c'est pas mal ça. Très très beau ça, les scorpions. Voilà, une belle ouverture vers votre destinée. Peut-être, on peut parler d'étranger aussi, hein, d'étranger, de partir à l'étranger, de voyage aussi. Ouais, pas mal du tout, hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde. Est-ce qu'on a d'autres comme messages? Est-ce qu'on a d'autres messages? On a la réflexion et j'ai vu le bonheur qui s'est retourné. Je l'ai vu se retourner, elle est tombée même en premier, hein. Donc là, on a le bonheur. On parle de bonheur, de joie, d'euphorie, de plaisir, de célébration. Ah, c'est la même carte ou même placement que l'oracle des miroirs, hein. On parle aussi du chakra sacré, hein, qui peut parler aussi de sexualité. Avec la réflexion, bah, il y a peut-être, vous allez peut-être, ça va peut-être vous faire rêver. Du coup, ça va peut-être vous mettre dans, soit ça peut être en lien avec votre ambition, ça parle aussi d'ambition. Soit ça peut être aussi, pourriez réfléchir à tout ce qui vous met en joie, en bonheur, qu'est-ce qui vraiment vous fait du bien. Là, on parle de protection, de bénédiction, peut-être aussi, on peut avoir de la méditation qui vous amène beaucoup de joie, de bonheur, et puis un sentiment de protection ou une impression d'être protégé. On a aussi, on parle aussi de se mettre en sécurité, là, de bénédiction, je l'avais dit, et puis peut-être aussi que là, il y a peut-être les guides, les anges qui viennent vous aider un petit peu à faire cette réflexion, cette méditation pour voir un peu le bonheur, refaire un bilan aussi sur les moments de joie, de bonheur que vous avez vécu. Alors la stabilité, bien, on est aussi sur l'idée de sécurité, comme cette carte-là.
d'équilibre, de justesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance, rupture. Alors, je ne sais pas dans quel ordre elles sont tombées. Clairvoyance, rupture. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir du discernement par rapport à quelque chose qui s'arrête aussi. Ou réfléchir à peut-être rompre avec des situations qui ne vous apportent pas le bonheur. Pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. On a la réussite. Hein. Magnifique. Hein. Très très beau tirage aussi. Hein. Et la rupture, c'est quelque chose qui s'arrête. Mais bon, alors là, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais plus qu'une seule. La rupture, oui, c'est quelque chose qui s'arrête. Mais en tout cas, là, ça vous apporte de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'égarement et l'obstacle. Alors, est-ce que ce serait l'idée de se stabiliser, d'être stable, de vous stabiliser, La stabilité, c'est aussi l'éternité. Il y a peut-être l'idée aussi de vouloir trop faire les choses de façon parfaite. Il y a une idée d'être dans la perfection. Peut-être que ça vous égarez. Ça vous met dans les difficultés. Ou alors, il y a peut-être l'idée de ne pas suffisamment écouter vos intuitions, de rompre avec, de ne pas écouter vos intuitions et par rapport à votre réussite, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez des réflexions, des pensées qui vous éloignent de votre bon discernement ou de vos intuitions et de la réussite. Vous êtes protégé, en tout cas on vous protège pour aller vers une réussite. Mais il y a peut-être quelque chose qui... Alors, on va leur demander une carte sur l'égarement et l'obstacle. Parce que l'obstacle, on a la tristesse. Alors, il y a peut-être un équilibre à trouver entre le bonheur, la joie, les plaisirs qui vous apportent la réussite et peut-être un certain mal-être, une tristesse, des périodes où vous êtes très mal aussi. Peut-être essayer de trouver un juste équilibre entre peut-être être ni trop dans la tristesse, la malheur, le chagrin, ou trop dans la joie, le bonheur. Ou alors il y a peut-être eu une rupture. Hein. Il y avait peut-être beaucoup de bonheur, de joie dans une relation qui était peut-être très connectée aussi. Et ça s'est peut-être arrêté. Mais c'est le temps peut-être c'est peut-être une protection pour vous, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre réussite et votre stabilité professionnelle, matérielle. Mais peut-être que vous allez... Enfin, là, il y a l'égarement, c'est quand même... Là, c'est les basses énergies, c'est l'obscurité, c'est peut-être que vous ne savez pas trop par où aller, par quoi commencer, ou alors peut-être que vous prenez du retard aussi, parce que vous avez des difficultés, ça parle aussi de retard, de blocage, et peut-être ce qui vous met en retard au blocage, et ce qui vous bloque, c'est de rester dans des pensées, peut-être dans la mélancolie aussi, ou de penser que vous allez toujours vivre du malheur aussi, peut-être ça, ou alors il y a la compréhension par rapport à ça, vous n'arrivez peut-être des obstacles, des blocages, pour vous stabiliser, pour aller vers de la réussite professionnelle. Et peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur le fait d'être peut-être plus dans le bonheur et la joie. Il y a comme un contraste là entre bonheur, joie et tristesse. Donc soit vous commencez le début de mois dans des belles énergies de bonheur, de joie, avec beaucoup de messages, d'intuition. Mais là, il y a quelque chose qui s'arrête. Et derrière, il y a l'incompréhension, les difficultés. Pourtant, il y a quand même une bénédiction. C'est quelque chose de positif ce qui s'arrête là. Ce qui se casse, ce qui est coupé, ça va vous donner la réflexion, mais c'est positif. Parce que certainement que ce qui s'arrête, ce qui doit s'arrêter, vous bloquez, c'est ce qui vous mettait en retard. Et ça vous crée des malheurs, des tristesses, de l'incompréhension, des blocages. Ouais, c'est ça. C'était compliqué à sortir là. Autant les autres messages étaient clairs et rapides, autant là c'était un peu plus compliqué. Alors en d'autres paquets, il y a le changement.
vous demandez, hein, il y a des doutes hein, sur un changement. Alors, en amour, alors là, on parle d'amour, là. Alors, il y a peut-être peut-être pas en lien, je sais pas, vous verrez. Hein. Alors, j'ai pas à rappeler, mais toujours, hein, vous gardez votre bon discernement, vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui correspond à votre situation, et vous gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Hein. Changement. Alors là, on n'a pas de réponse, hein, s'il y a du changement ou pas, par rapport à quelque chose qui est l'amour, le sentiment, l'affectif, fidélité, présent, cadeau, apprentissage, pardon, commencement, lumière. Oh, c'est beau derrière. Hein. Destinée, naissance, mensonge, accusation, inaptitude, libération, opportunité, sagesse. C'est très beau. Hein. Il y a peut-être un lâcher-prise, hein, un changement à faire. Et derrière, ça débloque. Il y a une bénédiction. S'il y a une belle compréhension des leçons et un chemin du pardon, ça peut être très très beau derrière. Allez, on continue pour pas trop que ça dure. Avec le fond, non, les rêveries enchantées du Lenormand pour tout ce qui est à peu près général. Et puis on ira un peu plus dans le sentimental après avec les 3 autres jeux. Alors on a la solution qui est trouvée, l'issue, il y a de la tendresse, on parle de la tendresse dans une relation, il peut y avoir de la tendresse, d'affection, de façon rapide, ou bien là on peut aussi parler de solution qui est trouvée au niveau du travail, il peut y avoir soit un nouveau travail, soit aussi le fait d'avoir des compréhensions et de trouver des solutions par rapport à la manipulation aussi. Là, il y a un choix. Il y a un choix, il y a un choix à faire, il y a des directions à prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plusieurs opportunités peut-être. Alors, on a, bon, l'étoile, la guérison, les intuitions. Donc là, on vous invite encore à écouter votre intuition hein, pour ce choix. Le chien, on parle d'amitié. On parle d'amis fidèles, loyaux. Donc, c'est une solution de travail qui est trouvée grâce à des amis fidèles ou pour des amis, dans un cadre amical. Et ça apporte un grand changement. Et il y a un nouveau projet hein, qui arrive rapidement. Alors, si on est au niveau relationnel, ça peut être aussi des solutions qui sont trouvées par rapport à la fidélité, des problèmes de fidélité, de loyauté. Peut-être un déménagement là, pourrait se faire de façon rapide aussi. Le renard, c'est aussi le fait d'être rusé, d'être malin pour apporter du changement hein, dans une situation. Là, il est temps de faire un choix, hein, de prendre une décision. Là, vous êtes poussé peut-être même hein, très fortement à faire ce choix. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a l'arbre. Donc, là, il y a une notion de karma aussi, de lien karmique, de transgénérationnel, d'écouter, de peut-être de guérison aussi transgénérationnelle. Bon, c'est le bien-être aussi, la santé, la vitalité, la guérison avec l'étoile. Hein. Donc ce choix-là, il va vous amener vers plus d'espoir, de guérison et de bien-être, de vitalité. Donc il y a un choix. Vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Si c'est au niveau du travail avec le renard, hein, ça peut être dans le travail. Ça peut être dans les relations amicales, dans le fait de, même si c'est pas que amical, dans le fait de fidélité, ça peut parler de fidélité, de trouver des solutions, de tendresse, d'affection par rapport à la fidélité, de la loyauté, et peut-être à cause aussi de manipulation, de sortir de situations où il y a de la manipulation, peut-être dans le domaine amical, ou problème de manipulation et de fidélité peut-être aussi. Voilà. Et puis en d'autres paquets, la croix quand même qui parle de souffrance, de peine, mais il y a une belle surprise qui arrive, il y a du bien-être. Là, on parle de bien-être, d'intimité, de bonheur. Donc là, pareil, hein, soit qui s'officialise, soit c'est au niveau du cercle amical ou peut-être lors d'une sortie dans un endroit public. Le fouet, on parle de dispute par contre, là, de conflit, de rapidité. C'est un peu contrasté. Hein. Vous allez peut-être avoir plusieurs différentes énergies hein, qui vont traverser au mois d'août entre des bons moments de guérison, de peut-être d'intuition très forte aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? La lune et la transformation avec une femme. Ok, bon, bah vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder le sentimental maintenant.
Alors avec le fondamental, ça peut parler un peu de tout. Alors, j'ai bougé le... Pardon, hop, je le mets là comme ça devrait plus arriver. Voilà. Allez, les messages encore avec le fondamental pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire pour la période du mois d'août. Alors, on a l'énergie, la prestance, on parle de haut potentiel spirituel, on peut parler de la région de la Méditerranée. On parle de la trahison, de l'adultère. Alors là, il y a peut-être une forte possibilité, une forte énergie pour travailler la blessure de trahison aussi. Ou bien vous avez aussi un très fort potentiel pour reconnaître les personnes qui vous trahissent ou qui vous mentent ou qui ne tiennent pas leurs promesses. Là, on a la perte. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Là, c'est la fin définitive des trahisons. Des trahisons, l'adultère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfant intérieur, guérison, printemps. Donc, il y a peut-être une perte, le fait de perdre beaucoup de... Là, il y a quelque chose, il y a une perte vitale, une perte d'énergie, une perte matérielle, mais qui amène un renouveau avec le printemps, ou alors qui est en cours depuis le printemps, mais qui est là pour apporter une guérison intérieure. Hein. Alors là, on a crise, mauvaise base, dispute. Donc là, il y a des désaccords. Hein. Des désaccords. Alors peut-être par rapport à la spiritualité, à peut-être aussi à un potentiel spirituel élevé. Vous vous trahissez peut-être vous-même hein, parce que vous fermez vous n'exploitez pas vos capacités spirituelles, vos capacités énergétiques aussi. Alors, il y a peut-être que c'est votre lieu, votre habitation. Là, il y a un déménagement. Alors, ou alors, bon là, on peut être dans dans le relationnel, il y a peut-être il y a peut-être une trahison hein, qui fait qu'il y a une séparation, une perte, un arrêt brutal d'une relation, mais ça amènera quand même en tout cas une guérison de l'enfant intérieur, parce que de toute façon dans cette relation a priori il y avait des mauvaises bases, des désaccords, des disputes, parce que là il y a un déménagement, il y a l'éveil du troisième œil, donc cette perte de biens matériels, de vitalité va vous éveiller, va vous amener, c'est souvent le cas, hein, l'éveil spirituel commence souvent lors d'un burn-out, d'une grosse perte, d'une remise à zéro. Et là, en fait, c'est peut-être que l'univers va tester pour voir si vous allez saisir cette opportunité d'aller vers une guérison intérieure pour vous et qui peut vous amener un renouveau, un nouveau départ dans votre vie. En d'autres paquets, il y a l'introspection, donc il y a vraiment besoin de réflexion par rapport à une reconnaissance, une rencontre d'âme très forte, très intense. Il y a la dualité, et ça peut apporter peut-être de la tristesse, du malheur, parce qu'il y a encore la dualité. Soit c'est vous, hein, vous êtes partagé peut-être hein, entre deux personnes, entre une relation stable et une nouvelle rencontre. Ouais, nuit sombre, il y a une idée quand même de lourdeur, là, hein, peut-être de dépression aussi, hein, de burn-out, à cause de dépendance. Alors, invitation, sortie, amis communs, attente, stagnation, hiver, obstacles, difficultés, résilience, masculin sacré, abandon, silence, message, communication. Bon, ok. Eh ben, ouais, là, il y a, en tout cas, là, il y a peut-être une entente avec vous-même aussi, là, pour aller vers justement cette guérison intérieure, hein, cette guérison de votre enfant intérieur, ce renouveau. On peut parler aussi, au lieu de, pas forcément de tests, d'examen, mais de s'entendre avec vous-même hein, par rapport à ça, ou avec quelqu'un. Hein. Est-ce qu'il y a une réconciliation possible dans une relation? Avec l'introspection, reconnaissance, rencontre, dualité, tristesse, malheur, nuit sombre. Pas tout de suite. Hein. Il y a une période quand même de dépression ou alors une envie d'aller, de s'ouvrir à d'autres opportunités. Hein. Moi, je ne le ressens pas trop comme une réconciliation. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Allez, pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a... Alors, bon, elles sont tombées un peu rapidement, mais j'avais mélangé tout le paquet avant de faire votre signe. Hein. Donc, on a la carte de la balance scorpion-sagittaire, l'automne, détachement, période de lâcher prise, tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. On a le coup de foudre, une rencontre subite avec un ou une inconnue. On a amitié sincère, fidélité, loyauté, intégrité. Moi, je pense qu'il y a des doutes. Hein. Attendez, je vais boire un petit coup.
Ça me gratouille la gorge. Là, il y a soit l'idée de lâcher prise sur le fait de peut-être faire une adultère, hein, parce qu'il y a un coup de foudre, il y a une rencontre là très forte, peut-être dans le cadre, au sein de vos relations amicales, ou alors il y a une hésitation entre le fait de lâcher prise sur l'adultère, la tromperie, ou rester fidèle, sincère et garder une relation juste amicale. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a la carte Je t'aime. Donc vous vous détachez peut-être aussi de relations amoureuses, du fait d'aller vers des relations amoureuses ou d'une relation où il y a de l'amour. On a la carte de l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. On a le temps, la patience. On vous dit d'être patient, d'attendre. Et on parle d'amour, de magie, de passion, d'amour passionnant et envoûtant. Alors peut-être qu'on vous cache les sentiments, peut-être que quelqu'un porte un masque par rapport à une âme sœur, une relation d'âme sœur où il y a des sentiments, il y a de l'amour, peut-être qu'on ne le dit pas. Mais là, il pourrait y avoir un événement soudain qui arrive rapidement. Là, c'est la carte de l'attente, il faut rester patient, mais avec le coup de foudre, c'est paradoxal. Alors, est-ce qu'il y a peut-être... vous allez peut-être hésiter, les énergies de la pleine lune, c'est vrai que j'ai pas parlé que j'allais poster tous les aspects de la pleine lune hein, qui aura lieu le 1er août, il peut y avoir un déchirement entre les deux, hein, entre bon j'attends ou je passe à l'action, je lâche prise sur tant pis, hop là j'y vais, je me lâche parce que c'est trop passionnant, c'est envoûtant, et puis ou alors je reste intègre, je reste fidèle à peut-être une relation d'âme sœur qui dure depuis un certain temps aussi. Ouais, il y a cette idée-là, hein, quand même. Hein. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur le... Alors, on a quoi? La famille. La famille. Donc, il y a peut-être une famille en jeu. Il y a... Punaise, mais c'est pas possible ici, il y a les scorpions. Là. Qu'est-ce qu'on a là? Bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc, il peut y avoir peut-être... Alors, est-ce qu'il y a aussi des doutes, de tromperie, mais il y a un événement qui peut arriver soudain et remettre un petit peu de magie dans une relation? On a réconciliation, peace and love, meilleure amie, confidente, sœur. Bon, bah, vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. En d'autres paquets, il y a la femme rivale. Addiction, attention, dépendance malsaine. La réponse est oui. Donc là, on dit quand même qu'il y a de la rivalité, il y a des dépendances. Mais vous pourriez quand même aller vers la guérison, l'équilibre, l'opportunité, la chance d'aller de guérir peut-être de quelque chose, d'une relation, d'aller essayer de voir les choses, peut-être essayer de creuser un peu plus, au lieu de rester sur la surface. Retour ex-partenaire, fidélité, relation stable dans le temps. Il faut être prudent. Grand-père. Bon. Ça veut pas, alors on s'arrête là. Allez, parce qu'en plus je suis déjà pas mal, ouais, on est déjà pas mal. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle coup de cœur pour vous les scorpions pour le mois d'août. Alors on a la carte de la consultante, donc c'est vous consultante qui regardez, si vous êtes un homme, c'est la femme en face de vous, ou votre polarité féminine, pardon. Donc s'il y a une consultante qui porte un masque, hein, qui est quand même, qui ne dit pas tout, qui est dans les non-dits, par rapport à une déclaration, peut-être une consultante, une polarité féminine qui ne déclare pas sa flamme, qui ne dit pas ce qu'elle ressent, qui ne dit pas peut-être des échanges, qui cache des échanges peut-être un petit peu amoureux. Alors, parce qu'il y a un engagement, il y a de l'emprise, donc il y a quelque chose qui est en gestation, hein, il y a quelque chose qui se prépare. Donc une pause, un temps de pause, un temps de réflexion par rapport au masque, justement, aux choses, au non-dit. Alors, on a le foyer et on a la tendresse. Ok. Alors, il peut y avoir peut-être une déclaration sincère. Hein, alors, ça peut être aussi pour faire une réflexion intérieure, une méditation, pour se recentrer sur soi aussi. Et se donner plus d'affection et d'amour à vous-même. Pour comprendre qu'il y a une emprise, là, il y a un engagement qui vous retient. Ou alors, bon là, on peut être encore sur une idée quand même de porter un masque, de ne pas dire... il y a peut-être beaucoup d'affection, d'échanges affectueux,
au sein d'un foyer. Mais pourquoi cette emprise et les masques? Je vais recouvrir le masque. Allez, les masques, c'est pourquoi, s'il vous plaît. Alors, on a blessure, porte. Alors, il y a peut-être une envie d'ouvrir une porte de sortie ou de fermer une porte, mais parce qu'il y a eu des blessures. Soit on ferme une porte parce qu'il y a eu des blessures, et c'est pour ça qu'on porte un masque, ou que cette polarité, je veux dire, féminine porte un masque. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une envie d'ouvrir la porte, mais on a peur d'être blessé. La polarité féminine ou l'autre a peur d'être blessé. Et sur l'emprise, il y a peut-être aussi une peur d'être sous emprise ou de retomber sous emprise, de s'engager aussi. Hein. On a l'abondance et l'inconstance. Alors, l'inconstance, c'est parce qu'il y a, voilà, c'est quelque chose, c'est une relation qui est un peu en on-off, c'est des sauts d'humeur, les changements d'humeur. Un jour c'est oui, un jour c'est de bonne humeur, un jour on pleure, un jour on rigole. C'est quelqu'un qui peut être vite énervé ou de bonne humeur. Mais malgré tout, c'est dommage parce là, il y a la possibilité d'une relation enrichissante, avec beaucoup d'abondance, qui peut amener beaucoup de bonheur quand même. Hein. Mais il y a peut-être une emprise, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un des deux est peut-être sous emprise qui crée de l'inconstance et du coup des blessures. Et d'où peut-être cette porte de sortie pour aller vers autre chose, ou cette fermeture dans une relation, hein, qui impose du coup une pause, un break. Mais bon, il y a quelque chose quand même en gestation qui se prépare, mais voilà. En tout cas, peut-être de la chance, une opportunité de bien-être avec la santé, oui. Labyrinthe, nuages, montagne, ressenti, déplacement, retour, réseau, aimant, temps. Bon. Il y a peut-être des choses encore des soucis, la sensation d'être perdu, des blocages, hein, des choses à dépasser encore. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Je vous invite toujours à vous abonner, à mettre des pouces, des cœurs, des commentaires, voilà, tout ça. Et je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à la rentrée. Au revoir.